Bonjour, je suis Josué Landragin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais ce troisième enregistrement pour mon livre électronique intitulé Écologie, environnement, ma pensée, ma réflexion, mes attentes. Mon livre numérique est disponible sur Amazon Kindle. C'est un livre électronique où j'ai essayé au mieux de résumer un ensemble d'informations sur l'écologie, qui est le thème du livre, mais aussi sur ma vision des possibilités d'une stabilisation internationale dans sur le terme de l'écologie en elle-même. Là, je vais au mieux parler du chapitre 3 qui est intitulé La composition des matières dangereuses et le chapitre 4, la pollution environnementale. J'essaie aussi de parler du chapitre 5, les déchets dans l'espace. Le chapitre 3, la composition des matières dangereuses. Les matières dangereuses en elles-mêmes, la majorité des matières dangereuses, leur cas regroupe c'est un mélange de matières qui peuvent porter atteinte à la santé, que ce soit de la planète, mais aussi de l'être humain. Donc, il y a un institut international qui a instauré des règles de transport de ces matières pour garantir, bon, euh, un peu la sécurité et la santé de la planète, mais aussi des êtres vivants. C'est important de pouvoir un peu se dire bon, il y a des repères. C'est déjà quelque chose. Il y a une possibilité de pouvoir se repérer, se dire bon, quoi faire. Connu un peu par le passé, quand je travaillais à l'aéroport, que ce soit en Guyane, à Rochambeau, mais aussi sur Nice. Il faut passer des tests qui permettent de pouvoir avoir une habilitation de travailler dans une zone de l'aéroport. L'ensemble, il y a vraiment des tests basiques qui réunissent, qui sont généraux, des tests généraux et qui permettent d'informer l'ensemble des usagers, des futurs professionnels, de la dangerosité de certains objets, certaines matières, mais aussi plus précisément des fois dans des zones de l'aéroport, que ce soit comme le fret. Et c'est là qu'il y a un lien. J'ai pu faire le lien avec l'ensemble de ce que j'ai pu avoir comme information. D'où l'ensemble des sociétés de transport, l'ensemble des sociétés qui traitent les matières dangereuses peuvent se dire qu'elles sont dans une situation qui est stable, mais qui peut aller dans une direction d'amélioration. Je me dis pas, en ce sens, dans l'immédiat, bon, il y a la possibilité de traiter quelles que soient les matières dangereuses à leur finalité d'utilisation. Non, c'est pas cela. Là, c'est vraiment plus compliqué. Là, il faut être dans une... Pour pouvoir avoir une solution dans ce dont je viens de dire là, il faut automatiquement que l'ensemble des personnes qui se posent la question sur le recyclage de l'ensemble des matières présentes sur Terre, elles puissent être dans un environnement, un état d'esprit, un état de conscience qui leur permet de se dire, bon ben, je reste serein, sérieux, je reste neutre, même dans ma pensée, dans ma réflexion, pour que je puisse avoir cette solution finale. Puisque les matières dangereuses, quand j'ai repéré, j'ai fait un peu le distinguo de l'ensemble des matières qui ont besoin de. Euh, qui seraient nécessaires pour le bien-être de la Terre, pour l'amélioration de la vie. Mais la matière dangereuse fait partie des matières qui est la plus présente en ce sens et qui est la plus dure à la faire retourner dans le cycle en lui-même, le cycle de la vie, le cycle environnemental. L'ensemble
Parce que l'ensemble des matières dangereuses, la plupart d'entre elles, elles sont porteurs de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui sont un peu des causes pour la vie humaine, comme le cancérigène, mutagène, reprotoxique. Il y a un ensemble de causes, il y a un ensemble de préoccupations dont ces substances, ben, elles sont là et puis elles sont reines dans le domaine même d'un apport néfaste sur l'organisme humain. Lorsque j'ai vu qu'il y a un ensemble de classes des fois de dangers, que ce soit le danger peut être physique, que ce soit les divers effets de la matière dangereuse, que ce soit l'un des sous-titres, il y a des dangers des fois sur la santé, que la matière dangereuse, elle atteint le corps interne, les organes en eux-mêmes, là c'est vraiment sérieux. Il y a aussi des classes de dangers environnementaux, que ce soit sur les dangers sur l'atmosphère, le sol terrestre. Donc, c'est l'un des produits ou l'un des éléments où l'effet des fois, il est visible, les conséquences, elles sont sûres et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est vraiment, vraiment à prendre au sérieux pour le présent, faire un constat du passé pour mieux voir et entrevoir l'avenir. Les matières dangereuses, il y a pour moi la solution, c'est lire le paragraphe. Pour moi, la solution qui serait possible, c'est le savoir lié à l'effet néfaste peut être élargi par des organismes plus présents auprès des personnes utilisant ces matières dangereuses. Une présence vers les petites et grandes entreprises, vers les pays développés, émergents et en voie de développement. Une présence globale qui peut être porteur pour une industrie de production de matières dangereuses qui a besoin de solutions. C'est-à-dire que là, je ne vais pas dans un sens de seulement être présent et puis rassurer. Pourquoi? Parce que c'est tellement urgent que ces éléments, la plupart du temps, ils se retrouvent enterrés puisque les personnes ne peuvent pas supporter de les avoir des fois à leur vue, dans leur entrepôt. Des fois, ça se retrouve enterré, ça se retrouve même des fois réduit dans des lacs ou dans les océans. Donc, il y a, il y a des fois une situation où cela va de l'urgence même d'être présent globalement, présent véritablement. C'est-à-dire que il y a une importance, une primordialité au fait de pouvoir respecter le terme d'un accompagnement, d'une présence sur, par exemple, le fait d'accompagnement scientifique, lorsqu'il trouve une formule, eh ben, il puisse au mieux la terminer l'histoire de sa formule jusqu'au fait où les éléments retrouvent leur direction, retrouvent leur chemin dans dans le cycle naturel. Pourquoi? Parce que tout homme, des fois, trouve, est chercheur, est bon chercheur pour un objectif, mais cet objectif, des fois, il atteint des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des apports positifs, mais aussi des apports négatifs. Les apports positifs, c'est toujours mieux des fois de les décupler et de les avoir de plus en plus. Les apports négatifs, c'est toujours mieux de les atténuer, c'est si possible de les réduire et puis de les éteindre. Donc c'est cela qui est primordial dans l'ensemble des recherches, dans l'ensemble de ce qui peut être mis en place en ce qui concerne l'environnement et l'écologie. Le chapitre 4, la pollution environnementale. Donc, la pollution environnementale est majoritairement d'origine humaine, et peut-être aussi d'origine animale, due aux rejets de méthane des ruminants. Donc, c'est un exemple. Mais elle est présente aussi depuis longtemps par les conséquences du feu à la préhistoire jusqu'à l'accumulation des smocks de peau d'échappement dans les grandes villes majeures de la planète. Donc, l'histoire même de la planète, c'est une histoire un peu de pollution, de consommation. Et après, là, on peut se dire qu'on peut se gérer, on peut améliorer les choses, voir les choses du bon côté. Pourquoi? Parce qu'il y a la pollution du sol, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, et l'ensemble de ces pollutions sont, des fois, il y a des solutions à beaucoup de choses. Pour ne pas être dans une
pollution de l'air qui est trop grave. Des fois, je me dis, même de l'eau ou de l'air, il y a une possibilité de pouvoir se gérer, de se maîtriser, de trouver des solutions d'autonomie qui peut être simples, mais qui sont en voie d'écologie, en voie d'un avenir du recyclage, en voie d'une consommation plus saine, en voie d'une prise de responsabilité. Donc, pour moi, le fait d'avoir ciblé un peu la base des pollutions, les facteurs, bon, là c'est non numérique, c'est au mieux pouvoir se dire, bon, comment il est possible de mettre une marge de manœuvre, une direction en place, pouvoir faire les choses bien et travailler ensemble. Parce que le mieux, c'est cela. La planète, elle concerne tout le monde, c'est de pouvoir au mieux travailler ensemble, travailler en commun. Même moi qui suis quelqu'un où je préfère ben, renier le monde entier, moi, travailler avec du monde, je sais que je vais pouvoir mettre une méthode en place et travailler avec des entités qui sont communs ensemble. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Il y a un avenir, il y a un présent, il y a eu un passé, mais il y a des choses qui réunissent le monde entier et c'est la vie que tout le monde a qui est présent, qui est porteuse d'espoir et que la planète en elle-même, elle est par son autonomie de cycle. C'est elle qui, au quotidien, fait preuve de, de vie, de responsabilité, mais aussi s'occupe aussi de la mort, pour le traitement de l'ensemble des organismes qui, au fur et à mesure, des fois n'ont plus de vie. Donc, à ce moment-là, moi, euh, ça fait longtemps que j'essaie au mieux de pouvoir faire les choses bien et que je fais le choix de prendre mes responsabilités. Je vais te parler du chapitre 5, les déchets dans l'espace. Les déchets dans l'espace, c'est un peu... l'espace, c'est un environnement qui peut être, moi, je perçois comme étant un environnement féerique, magique, un environnement unique, un environnement qui est autour de la Terre, qui reçoit la Terre sur l'ensemble de tout l'univers. La Terre, l'humanité envoie des objets autour du globe terrestre depuis un certain nombre d'années. L'accumulation de l'envoi de ces objets, soit des satellites, donc, c'est, ce sont des objets qui ont une vie, qui ont une histoire. Le premier satellite n'est pas forcément en fonction actuellement. Mais le premier satellite en lui-même, lorsqu'il percute un autre satellite, parce qu'il n'est plus totalement en fonction, mais il est par exemple comme étant un débris, comme l'ensemble des déchets qui sont dans la planète, qui sont autour de la Terre, la plupart sont des débris. Il y a pas la possibilité de pouvoir, dans l'immédiat, faire le traitement de ces débris. Il y a un danger sur le fait que des débris peuvent percuter d'autres débris et peuvent percuter, avoir des collisions avec des satellites. Cela, au bout d'un moment, ils prennent la direction du sol. Et là, le danger, il est encore beaucoup, vraiment plus important. Donc, pour moi, il y a, euh, non pas seulement au niveau de la santé de l'espace qui est autour de la Terre, mais aussi du danger que l'humanité peut vivre. Il y a la possibilité de pouvoir nettoyer l'ensemble de la planète, l'ensemble de l'espace qui est autour de la planète, par vraiment des questions saines, des études pures, euh, une attention particulière de l'ensemble des sociétés
qu'ils ont fait le choix de pouvoir envoyer des satellites, de pouvoir envoyer des hommes sur la Lune, pour envoyer des objets, des machines sur Mars. C'est bien, mais il faut mieux continuer le dossier, continuer le traitement de l'ensemble de ces machines, se dire qu'il y a une histoire, il faut les récupérer, et c'est normal. Il faut les récupérer, les ramener sur Terre, faire le recyclage de ces machines pour que cela ne puisse pas être un danger. Des fois, quand un homme il envoie une machine, des fois il envoie un satellite dans l'univers. Bon, là, c'est pas que ça dérange pas. Des fois, c'est pour le but de se dire, bon, ben, il envoie le satellite pour prendre des photos, voir s'il y a une vie dans l'univers, voir dans la galaxie, puisque bon, pour que le satellite puisse sortir de la Voie lactée et que le mec il est toujours en vie. Non, 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 c'est ça. Petits enfants. Il faut une vitesse pour pouvoir faire ça. C'est pas comme ça. Donc, pour que le satellite, pour qu'il puisse voir, peut-être se dire, bon, s'il y a un signe de vie dans notre galaxie, dans la galaxie, dans la Voie lactée, bon, non, ce serait quelque chose. Oui, là, c'est pas là. Il n'y a pas question de se dire, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer le satellite? Non, c'est faux, faut oublier cela. Mais lorsque le satellite est à distance par exemple, du système solaire, là, il faut arrêter. Là, il faut pas faire un peu, faut un peu nettoyer, faire les choses bien. Le pire, c'est autour de la Terre. Donc, il faut au mieux, il faut au mieux avoir le courage, avoir les responsabilités, être dans le respect de la vie qui est sur la planète, tout autour de la planète, pouvoir faire les choses au mieux, du mieux que possible et sainement. Parce que c'est vraiment le mieux, c'est de faire les choses du mieux que possible afin que, par exemple, moi, quand je vois les choses de cette manière, je me dis, bon, il y a des possibilités de pouvoir faire les choses au mieux. Parce que je suis jeune dans l'entrepreneuriat. Et si ça me donne pas le goût de participer au fait d'avoir, par exemple, ma propre connexion Internet au bénéfice d'un satellite, ou bien ma propre vision, tout ça, ma propre connexion pour voir la météo, qui est là où je peux vivre, là où je me projette. Par exemple, en me disant, bon, d'envoyer des CubeSats avec des sociétés qui sont habilitées à faire cela. Non, là, j'ai pas le goût de faire cela, parce qu'il n'y a pas, il y a pas un regard total sur la possibilité de se dire, bon, ces appareils, bon, la plupart du temps, des fois, elles peuvent revenir, parce que après, si elles ne restent pas, parce que les CubeSats sont envoyés à une certaine distance de la Terre, par exemple, de l'horizon, pour moi, le mieux, c'est de faire les choses du mieux que possible, afin de voir comment il est possible d'évoluer dans, dans le domaine, même, ou quels que soient les domaines que la Terre puisse connaître. Après, les CubeSats, c'est un exemple vis-à-vis de l'ensemble des recherches que j'ai pu voir, que j'ai pu faire sur les possibilités d'une entreprise de faire part de son autonomie vis-à-vis de ses objectifs, de son secteur d'activité et des possibilités qu'un satellite ou microsatellite peut lui apporter dans l'avenir au bénéfice de ses moyens financiers et aussi matériaux. Donc là, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui est c'est sur le chapitre 3, 4 et 5 de mon livre numérique Écologie, Environnement, ma pensée, ma réflexion et mes attentes. Donc bon, moi j'essaie au mieux de faire le chapitre 6 et 5, 6 et 7 par la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast, d'avoir un peu écouté ma pensée, mon raisonnement, venir de voir les choses vis-à-vis de l'écologie. Bien. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner, liker sans aucun problème, mais aussi partager
Le podcast, si cela vous intéresse de pouvoir au mieux partager mon contenu, le numéro il est disponible sur Amazon Kindle. Merci. Et au prochain podcast, à la suite, au dernier, sur mon livre numérique sur le thème de l'écologie. Au revoir.